de retour avec notre prochaine invitée. Bonjour Nathalie. Bonjour. Tu es courtier immobilier, Nathalie. Oui. Tu vis de ton succès maintenant. Donc, parle-nous de ton... Ils ont tous des succès, Ils ont tous des les succès. courtiers immobiliers. Mais Mon écoute, on Dieu. invite... Ça va que la mission d'avoir du succès. Oui, succès, oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Bien, moi, j'étais dans le voyage pendant 20 ans. Alors, j'ai tout le temps été dans la vente. OK. Et puis, il y a 14 ans, j'ai fait un changement de carrière parce que j'avais 4 enfants toute seule à élever. Alors, le voyage était difficile dans les années 2000 là, OK. et puis, j'ai décidé d'aller dans l'immobilier. OK. Je me suis dit, vendre des voyages, vendre des maisons. Les années 2000, c'était parfait, ça, ces années-là? Dans l'immobilier, oui. Dans le voyage, Il y a moins, pas là, C'est ça. avec ce qui s'était passé à New York. Et puis, alors, je suis allée faire mon cours et puis j'ai commencé à travailler. C'était difficile, surtout avec 4 enfants. Alors, moi, j'ai adhéré à la bannière Via Capital, qui était de la capitale vendue dans le temps. OK. Ça fait 14 ans que je suis là. Et tu t'es maintenant... Vous avez une spécialité? Une spécialité? Oui, en 2008, j'ai eu le bonheur et la chance d'avoir une première reprise de finances. OK. Alors, depuis 2008, j'ai au moins fait au-dessus de 350 C'est quoi une transactions. reprise de finances? Pour quelqu'un qui Reprise de connaît pas ça? finances, on les appelle reprises de finances, mais par contre, il y a différents volets. Une maison peut être en reprise, pas tout à fait en reprise, va devenir en reprise. Alors, c'est des gens, en fait, qui ont des problèmes financiers OK. et qui peuvent plus payer, ou il y a souvent des causes de séparation, ou il y a souvent aussi des maisons qui servent de maisons de cannabis. Alors, les maisons sont fermées par les policiers. OK. Et puis, ça devient justement des reprises. Mais Nathalie, quand on dit reprise de finances, est-ce que moi, comme je suis plus capable de payer ma maison, je m'en vais te voir pour dire je vais être en reprise de finances, ou toi, c'est quoi C'est ton les banques qui processus vous pour aller appellent? la rechercher, pour toi aller chercher la reprise? Bien, il y a deux étapes. Je travaille les reprises, moi, qui sont déjà en reprise. Alors, avec des gens qu'on appelle des flippeux, hein, c'est la grosse mode, les flips. Alors, des acheteurs qui veulent acheter une reprise de finances, après ça, qui la rénovent et qui la revendent. C'est certain qu'ils font un profit, mais souvent, les acheteurs de ces maisons-là, c'est des gens qui ne sont pas manuels. Alors, de toute façon, qu'ils auraient acheté cette maison-là, qu'ils l'auraient rénovée, le prix serait revenu la même chose. Il y a ça, OK. les flippeux qu'on appelle. Il y a aussi les reprises de finances où les gens, ils ne sont pas encore reprises de finances. Alors, ils ont des avis de 60 jours. Les gens ont des difficultés financières. Souvent, les institutions financières, consciemment ou inconsciemment, vont reprêter des sous aux clients pour qu'ils puissent se sortir de leur De leur situation. Majoritairement du temps, c'est comme on leur lance des sous sans leur dire comment vraiment Comment faire redresser pour leurs que- finances, ce qui fait qu'ils s'engouffrent juste encore plus. OK. Moi, j'ai développé depuis quelques années une clientèle de gens justement qui ont ces difficultés-là. Alors moi, je dis aux gens, n'allez jamais porter vos clés à la banque. OK. Désespérés, ne faites pas ça. Donc, tu les sauves. Appelez-moi. Faut Oui, sauveuse, sauver. là. depuis je m'appelle des fois la mère Teresa de l'immobilier OK. parce que cette clientèle-là, c'est une clientèle souvent de personnes âgées, une clientèle de personnes qui sont malades, une clientèle de personnes qui ont perdu leur emploi, qui sont en séparation, une clientèle en Mais détresse. vous leur vendez la maison? Comment vous faites ça, là? Moi, ce que je vais les voir, je les conseille, je regarde grosso modo l'état de leurs finances. OK. Et avec l'expérience que j'ai acquis depuis ces années, depuis 8 ans, je vais aller négocier avec les huissiers, les avocats, les banques, les syndics, les créanciers. OK. Je vais aller essayer de sauver les meubles, sauver aussi les créances. Puis je vais aussi acheter un peu de temps parce que j'ai vu des familles avec des enfants, on ne veut pas qu'ils se retrouvent à la rue. Oui, je comprends, C'est ouais. Que vrai. déjà, ces gens-là, souvent, sont en détresse psychologique. Des fois, ils ont des problèmes aussi de santé. Alors moi, je suis là pour les guider à travers ça. Donc, c'est toi qui téléphones leur banque, leur institution Ouais. financière, puis tu t'amènes le problème de cette famille-là. Mais comment vous faites? Vous revendez à la maison? Ou vous avez des acheteurs? Vous faites comment? Parce que si, mettons, ça fait 60 jours, c'est un défaut de paiement, Ouais. bien là, Le but, c'est que la maison ne vaut pas moins cher parce que tu es en défaut de paiement. c'est là. ça. Non, c'est ça. La maison vaut la même chose. Sauf qu'à partir du temps où c'est comme si la maison était gelée. Alors là, il faut que tu fasses solution. dégeler tout ça. Des fois, il y a des hypothèques légales des gouvernements. Alors, j'appelle le gouvernement provincial, les TPS, TVQ, les impôts, et je négocie avec eux des ententes. Bien entendu, c'est beaucoup plus facile pour eux de discuter avec moi. Même, ils aiment mieux ça parce Les qu'on affaires parle à le même faire. langage
que la madame qui appelle puis qui broye parce qu'elle n'a plus d'argent pour nourrir ses enfants. Mais vite fait pour dire à nos clients, à nos téléspectateurs, les gens qui ont un avis de 60 jours. Oui. Est-ce qu'ils doivent attendre 60 jours avant de téléphoner quelqu'un pour avoir de l'aide? Tout de suite. Okay. S'ils savent qu'ils ne seront pas capables de payer éventuellement leur hypothèque, les banques sont beaucoup plus à l'écoute des clients qui prennent le devant. Okay. Alors, les clients qui vont tout de suite prendre les devants, parler que celui qui va se cacher, qui va faire semblant que oui, je te paye, mais dans le fond, on sait. On sait qu'ils ne payeront pas. Ou il y a beaucoup, tu sais, il y a toutes sortes de monde dans la vie. Là. Il y a des gens qui sont là pour les bonnes causes, des gens qui sont là pour les moins bonnes causes. Il faut faire attention avec qui on s'associe. C'est quand même... bon, moi, je suis là pour la bonne cause. C'est ma manière d'aider les gens. Et puis, je me dis, bon, attendez pas. Allez pas reporter vos clés. Mais souvent, les gens attendent. Attendent trop longtemps avant souvent, de demander de l'aide. Souvent, c'est par naïveté. Ils pensent qu'ils vont finir. C'est vraiment intéressant ce que vous dites. Moi, là, on va se voir après la pause. Oui, on va se revoir. Parce que là, écoute, là, on a terminé tout de suite après. Là. Merci beaucoup, Nathalie. Après la pause, on se revoit. C'est très intéressant. Dans cette situation. J'ai des clients pour vous, là. Ah ouais? Nous, on se retrouve dans quelques instants après la pause. Donc, on est de retour avec Nathalie. C'est tellement intéressant, les successions, les avis de 60 jours. Donc, on parlait justement des avis de 60 jours tout à l'heure. Ce qu'on disait, c'est que de ne pas attendre avant de se faire aider. Donc, qu'ils appellent un courtier ou leur banque, mais il faut procéder, hein, c'est ça? Oui, absolument. Puis aussi, j'aide les gens parce qu'ils ne savent pas vraiment qu'est-ce qui doit être payé avant, après. Les créanciers sont en quel rang? Ça, je les aide aussi à ce niveau-là parce que quand on a des dettes, on ne peut pas... on ne peut pas tout payer en même temps. On peut pas tout payer en même temps. Puis souvent, les gens, bon, mettre leurs clés, ce qui est la pire chose à faire. Vont voir des huissiers. On sentait que les huissiers sont là pour eux-mêmes. Oui, c'est ça. Est-ce que, Nathalie, quand les gens ont un avis de 60 jours, c'est l'hypothèque, donc c'est la dette de l'hypothèque, est-ce que souvent tu retrouves d'autres dettes, donc Hydro-Québec, définitivement. Bell? Définitivement. On a tous les outils, nous, les courtiers, pour aller trouver l'historique total de la maison. Alors, on peut voir que s'il y a eu des avis de 60 jours à tous les années ou à toutes les 2-3 ans, on voit que c'est une historique. Ça fait longtemps que le client est en détresse, puis à chaque fois, il essaie de s'en sortir. Ça n'a pas fonctionné nécessairement. Et puis, moi, je dis, bon, les gens veulent absolument garder leur maison à tout prix, puis je comprends ça. Oui, c'est Surtout si tu as des enfants, tu ne veux pas aller d'un 4,5 avec 3 petits, ça, c'est définitif. Par contre, moi, je me dis, des fois, c'est mieux de faire un pas en arrière pour en faire un plus grand en avant, plus tard, éventuellement. On peut les aider aussi dans ce redressement de crédit et tout ça. Donc, vous ne vendez pas leur maison? Oui, des fois, je vends la maison, des fois... Oui, habituellement, je la vends. À moins qu'on ait une surprise quelque part puis qu'on n'a pas pensé, là, ça dépend de la situation. Mais c'est-tu moins cher ou c'est près du même prix? Non, ou ça ne devrait pas. Bien entendu... À moins qu'elle soit de l'Abré. Oui, bien entendu, cette maison-là va être vendue sans garantie légale, du fait que les gens n'auront pas du tout la crédibilité ou la capacité financière. Sans garantie légale? Disons qu'on vend une maison avec garantie légale. Majoritairement du temps, c'est comme ça. Si j'achète la maison, il y a un problème, je peux vous appeler, vous poursuivre, vous dire, bon, bien, j'ai un problème avec tel. Ça vous coûte des sous. OK? Vous avez la capacité de payer pour la fenêtre qui est brisée. OK. Quand tu es en avis de 60 jours. En avis ou quand tu es en difficulté financière, tu n'as pas... on sait très bien que la personne n'aura pas la crédibilité, n'aura pas les reins assez solides pour payer. Mais ça veut dire que quand c'est marqué sans garantie légale, habituellement, la maison est moins chère. Ça, c'est une légende urbaine aussi. Je veux dire, si c'est des personnes âgées, habituellement, on fait les ventes sans garantie légale. Les gens, des fois, ont des déficiences intellectuelles, des fois, ont des maladies, sont en résidence pour personnes âgées. C'est certain qu'on n'a aucun recours contre ces personnes-là. Alors qu'elles soient vendues avec garantie ou sans garantie, ça n'a plus aucune importance. Lorsque tu ne réussis pas à vendre la propriété avant leur délai, donc à ce moment-là, Nathalie, c'est la banque qui la reprend. C'est très rare. Très rare. La banque aime mieux vraiment s'en débarrasser rapidement plutôt que rentrer dans tous les frais, avocats, notaires, huissiers, tout ça. Parce qu'on sait que lorsque la banque la reprend, il y a un long temps qui s'écoule entre la remettre sur le marché. Exact? Oui, c'est toute une machine, une PME, là, toutes ces reprises-là. Là. Il y a des reprises, moi j'ai des dossiers que j'ai, puis ça prend un an avant qu'ils arrivent sur le marché. Mais ça veut dire que la personne, mettons, ça fait plus que 60 jours, la banque le reprend, puis là, vous appelle, puis ça prend un an. Mais je sais qu'aux États-Unis, là, jusqu'à temps que la maison soit vendue, tu peux la racheter.
C'est la même chose On ici peut aussi? faire ça ici, mais écoutez, ça dépend toujours de la créance. Si j'ai une maison qui vaut 200 000 j'ai 190 000 d'hypothèque dessus. Ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la Ça me peine. surprendrait que la personne va être capable OK. de la revendre. Aussi, dans les reprises de finances, il y a plusieurs sortes de reprises. Il y a des reprises où la banque est propriétaire, des reprises où les gens vont toujours rester propriétaires. Ça, c'est des huissiers qui ont eu une ordonnance du juge de pouvoir la vendre pour les propriétaires. La banque ne sera jamais propriétaire. Alors, il y a différentes manières, là. On appelle ça en général reprise de finances, mais il y a plusieurs facteurs qui font qu'une reprise diffère d'une autre. Tout à l'heure, Nathalie, on parlait aussi souvent les gens qui ont des problèmes financiers. On parle aussi souvent des personnes âgées. Oui. Les personnes âgées, on sait que souvent que ça s'en va en succession. Oui. Donc, on peut-tu glisser un petit mot aux gens qui sont prises avec les propriétés de leurs parents, Oui. ou prises ou non prises, mais en même temps, on sait que c'est des fois des Ça peut être fardeaux. dangereux, là, Oui. aussi. Oui. Ça. Bien, moi, ce que je dis aux personnes âgées, je leur dis, appelez-moi, je vais aller vous voir. C'est sûr que les personnes âgées sont très, très vulnérables. L'entourage aussi, on s'entend qu'il y a des sous qui sont en jeu. Alors, quand il y a des sous en jeu, les gens viennent fous. Sérieux, là? J'ai vu des chicanes de famille et tout ça, moi, pour des sous. Moi, je dis aux personnes âgées, écoutez, essayez de régler vos choses avant. OK. Parce qu'après, c'est les gens qui restent qui sont pris avec ces problèmes-là. Et c'est compliqué. On gèle les comptes de banque, tout ça. Les gens, la famille, des fois, pas nécessairement l'argent pour continuer Supporter. à payer et Ben à oui. supporter la maison. Fait que des fois, ils perdent la maison quand, dans le fond, ils pourraient avoir un gain ou avoir un héritage qui reste les parents. Fait que ça, je dis tout le temps aux gens, réglez donc ça avant qu'il arrive quelque chose. Après, quand les gens sont pris, alors des successions, je vais aider aussi les gens qui sont endeuillés déjà. Fait que là, ça, c'est un travail qui est assez délicat. OK. Parce que les gens, souvent, c'est des maisons, ils ont grandi dedans, la maison familiale. Eux, ils la voient comme un château. Nous, Ouais. on la regarde. C'est Oups, différent, c'est ça. Ouais. le château a été un petit peu laissé à l'abandon. Ils ont un Fait que cœur ça, là-dedans. oui, c'est ça. Il faut vraiment travailler autour des sentiments, patience, avoir beaucoup de compassion pour les gens. Nathalie? Moi, oui. Où est-ce qu'on Nathalie. peut vous retrouver? Moi, je suis à Laval, Via Capitale Centre. Alors, vous pouvez aller sur le site de Via Capitale. Vous pouvez me téléphoner aussi dans le 514-776-6011 sur mon cellulaire. Je suis toujours disponible. Ça va sonner, hein? J'attends juste ça. Et comme je dis, je ne vais pas là pour signer des contrats, moi. Je vais là pour aider les gens. Merci Ouais. beaucoup. Ben, merci, d'être venu. Nathalie. Vraiment très intéressant. Très intéressant. C'est On gentil se de revoit m'avoir bientôt. invité. Merci. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve dans quelques instants avec notre prochain invité.